Merci de nous écouter sur le réseau synchronisé de Radio Mali, il est 13 heures. Le journal Barakissa Ouattara. Le bureau du vérificateur général a remis hier son rapport annuel au président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Le rapport de 282 pages couvre la gestion des finances, le contrôle de la régularité, la sincérité des opérations de recettes et de dépenses, entre autres. Le président de la transition, dans son discours, a souligné l'engagement des autorités à combattre la corruption dans l'intérêt de la refondation de notre pays. Belle moisson malienne au 22e concours d'agrégation 2024 du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur tenu à Guinée. Sur les 50 candidats, 44 ont été admis, soit un taux de réussite de 88%. Les nouveaux maîtres de conférences agrégés ont été accueillis avec tous les honneurs par le Premier ministre. En sport, avec Isaac Chinou, nous parlerons des éliminatoires de la CAN 2025 au compte de la 5e journée. Le Mali jouera cet après-midi contre le Mozambique à Maputo. Et ce week-end, le Mali tiendra la toute première compétition de Taekwondo AES Russie, une compétition réservée aux catégories olympiques. Et puis, la chronique du développement du jour s'intéresse aux enjeux financiers de la COP29 qui se tient en ce moment en Azerbaïdjan. Soumela Berthier nous dira que pour l'édition 2024, le coût de financement des projets de lutte contre les effets du changement climatique est estimé à environ 100 milliards de dollars. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le bureau du vérificateur général a remis hier son rapport annuel 2023 au président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Le rapport de 282 pages couvre la gestion des finances, le contrôle de la régularité, la sincérité des opérations de recettes et de dépenses, le contrôle de performance, la qualité des services sans oublier l'évaluation des politiques publiques. Au total, 50 missions de vérification et d'évaluation ont été réalisées en 2023 dans les secteurs du développement rural, de l'éducation, du transport, de la santé, de la sécurité sociale, de la décentralisation, de l'énergie et de l'eau. Le président de la transition, dans son discours, a souligné l'engagement des autorités pour combattre la corruption dans l'intérêt de la refondation de notre pays. Voyons la cérémonie de remise solennelle du rapport annuel du bureau du vérificateur général avec Garibou Pérou. Surveillant de la transparence, le vérificateur général, en application des dispositions, remet son rapport annuel au premier destinataire. Irrégularités et délinquances sont fixées dans les rapports qui embrassent les domaines particulièrement importants. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général. Les 50 missions de vérification et d'évaluation de politique publique, dont les résumés constituent la quintessence, ont été réalisées dans les secteurs ayant un lien direct avec le quotidien et le bien-être de nos concitoyens. Ces missions se répartissent en 35 vérifications financières et de conformité, 4 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi de recommandations et 3 évaluations de politique publique. Au titre de l'année 2023, le bureau a reçu 67 saisines. Les suites réservées aux 67 saisines se présentent ainsi qu'il suit. 22 ont fait l'objet de programmation de missions de vérification. 23 sont en cours de traitement. 22 ont été classés. Riche de 50 missions, le rapport du vérificateur général est un document clé. Il analyse les finances et la gestion des fonds publics. Le but est d'assurer la transparence et la responsabilité des autorités publiques envers les citoyens. Les différentes vérifications au titre de l'année 2023 ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements et de lacunes qui méritent une attention particulière. S'agissant des irrégularités financières décelées, elles ont fait l'objet de 35 dossiers transmis au président de la section de comptes de la Cour suprême et 35 dossiers dénoncés au procureur de la République du pôle national économique et financier. Comme suite judiciaire, 9 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. Ces dossiers ont fait l'objet d'examen par la Chambre compétente. 2 dossiers sont en instruction. 3 dossiers sont en instance de déféré. En outre, la saisine du parquet est en cours pour 5 dossiers. Sur le même registre, la situation des 35 dossiers dénoncés au procureur de la République du pôle national économique et financier se présente comme suit. 32 dossiers
sont en cours de traitement. Un dossier a été transmis à la Cour suprême. Un dossier a été transmis au procureur de la République par le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. Un dossier a été jugé. Les missions de vérification et de suivi des recommandations réalisées en 2023 confirment les insuffisances importantes. Elles ont confirmé des déficiences importantes qui entament l'économie, l'efficacité et l'efficience des actions des entités vérifiées. Enfin, les missions de suivi des recommandations réalisées en 2023 ont relevé un taux global de 45%, un taux en deçà celui de 2022. Les différentes faiblesses ci-dessus décrites interpellent les gestionnaires, indiquent également l'urgente nécessité de mettre en œuvre les recommandations formulées. La méthodologie adoptée par le bureau du vérificateur général est du goût du président de la transition, car elle traduit l'engagement collectif en faveur de la transparence. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Monsieur le vérificateur général, le rapport annuel 2023 met en lumière les faiblesses et les dysfonctionnements qui minent encore certains pans de notre administration. Il nous rappelle les défis complexes que nous devons affronter avec détermination dans l'intérêt de la refondation de notre pays. Ces constats sont des appels pressants à l'action, des avertissements que nous devons écouter pour tracer une nouvelle voie vers l'excellence dans la gestion publique. Rigueur et moralisation des comportements constituent le fil conducteur de la transition. La lutte contre la corruption et la délinquance économique est l'un des piliers de notre transition. Nous sommes résolus à redresser notre pays en nous attaquant fermement aux fléaux qui sapent notre développement. Monsieur le vérificateur général, je me réjouis de l'étendue des missions que vous avez menées en 2023 avec plus de 50 interventions couvrant divers secteurs. Vous allez permettre au gouvernement de disposer d'une vision claire des défis à surmonter et des opportunités d'amélioration. Les rapports ainsi présentés représentent une boussole que les Maliens doivent consulter et suivre avec intégrité et responsabilité. L'avenir de notre nation repose sur la capacité de chacun de nous à agir avec intégrité et responsabilité. Le gouvernement continuera de prendre des mesures fortes pour renforcer la gouvernance. C'est ainsi que nous réaliserons la refondation d'un Mali courroie, un Mali où chaque citoyen est fier de l'intégrité de ses institutions. Source d'espoir, ce rapport annuel est le fruit d'un travail rigoureux. Il a passé à la loupe toutes les vérifications dans le respect du principe du contradictoire. En somme, ce document est une guidance pour les juridictions spécialisées de contrôle et de répression. Belle moisson malienne au 22e concours d'agrégation 2024 du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui s'est tenu en Guinée. Sur les 50 candidats, 44 dont 5 femmes sont admis, soit un taux de réussite de 88%. À leur arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou, les nouveaux maîtres de conférences agrégés ont été accueillis avec tous les honneurs par le Premier ministre, chef du gouvernement en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de plusieurs invités. Pour le Premier ministre, les résultats obtenus témoignent de l'engagement des autorités de la transition en faveur du développement de la recherche. Reportage Mamari Kone et Ali Touré. C'est une participation honorable que les candidats maliens viennent d'obtenir au concours d'agrégation du CAMES Conakry 2024. Au terme des évaluations, 326 candidats issus de 13 pays africains ont été admis, renforçant ainsi le corps académique et médical de l'espace CAMES. Sur les 50 candidats maliens qui ont pris part au concours, 44 ont obtenu l'agrégation devenant du coup maître de conférences agrégées dans les domaines de la médecine humaine, de la pharmacie, de l'odontostomatologie, de la médecine vétérinaire et production animale. 32 sont de la faculté de médecine et d'odontostomatologie et 12 de la faculté de pharmacie. Maître de conférences agrégée, Sanara Deborah Sanogo Sidibé, porte-parole des promus. Cette agrégation, c'est un travail de longue haleine que nous avons commencé depuis plus de 2 ans pour beaucoup d'entre nous et qui a été conclu par ce concours d'agrégation. Et à travers ce concours, le Mali a eu un de ses meilleurs taux de réussite, qui est de 88%, avec 44 candidats. Le Premier ministre a chaleureusement félicité les lauréats tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement de transition en faveur du développement de la recherche scientifique. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Ils nous ont honorés. Le concours du CAMES, c'est un concours pour tous les pays
francophone. Il s'est tenu cette année en Guinée. Dans le nombre de candidats présentés, le Mali est le deuxième pays. Nous avons présenté 50 candidats. Et sur les 50, nous avons gagné 44. Ça veut dire que c'est un score inédit. Pour parvenir à ces résultats louables, le gouvernement, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, a apporté tout l'appui nécessaire aux candidats. Pour Dr Choguel Koukala Maïga, l'armée et la science constituent deux piliers essentiels pour le développement de notre pays. Dr Choguel Koukala Maïga, Premier ministre. Ces résultats, c'est le produit de leur travail. C'est le produit du travail de l'encadrement, de tout le corps des chercheurs, quelle que soit leur spécialité. Mais c'est aussi la grande conscience que le gouvernement a pris de l'importance des scientifiques dans une société. Avant leur départ, le ministre de l'Enseignement supérieur en a fait une affaire personnelle. Le président de la transition en a fait une affaire personnelle. Et c'est pour cela que tout ce que nous devions au CAMES, instruction a été donnée, ça a été réglé, pour qu'il n'y ait aucune dette pour le Mali. Mieux, les candidats eux-mêmes, tout ce que le gouvernement peut faire pour eux, il l'a fait. Nos scientifiques ont suivi exactement ce que le président a l'habitude de dire. Si les militaires font la guerre, les scientifiques font la recherche, les sportifs gagnent, et ainsi de suite. Le gouvernement a voulu démontrer, le président de la transition, en nous envoyant avec le ministre de l'Enseignement supérieur, démontrer que les préoccupations du gouvernement de transition, c'est la sécurité, c'est l'éducation, c'est très important. Le Premier ministre a par ailleurs adressé ses félicitations aux lauréats des pays de la Confédération des États du Sahel, tout en encourageant ceux qui n'ont pas été retenus. Il a enfin invité tous les Maliens à faire l'union sacrée autour des autorités de la transition, plus singulièrement l'armée et nos hommes de science. Direction à présent Bakou, en Azerbaïdjan, où le Mali est signateur de plusieurs conventions internationales sur le cadre environnemental. La mise en œuvre de ces conventions exige l'implication de tous, bailleurs de fonds, professionnels de l'environnement et la population de façon générale. C'est la délégation malienne présente à la COP29 qui multiplie les rencontres et les échanges sur les sujets d'ordre technique et les négociations autour du financement des actions à mener. Témoins de ces démarches, nos envoyés spéciaux à la COP29, Aloussini Touré et Abouakar Traoré. Ce mercredi 13 novembre 2024, le stand du Mali à la COP29 a connu un grand engouement. En effet, les auditeurs du jour voulaient en savoir plus sur les politiques publiques en matière de gestion de l'environnement. Et c'est la directrice générale des eaux et forêts qui a animé la dite communication. Générale Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. J'ai jugé nécessaire ce matin, en tout cas, de parler de la convention qui a été signée et ratifiée par le Mali. Ensuite, le cadre mondial de la biodiversité Koumi-Montréal. Et tout dernièrement, il y a eu la COP16 sur la biodiversité tenue à Cali en Colombie. Les résolutions phares aussi de cette COP-là. Donc c'est bon qu'on maîtrise tous ces aspects et aussi comprendre qu'on doit avoir une grande synergie entre les trois conventions des Nations Unies, savoir la convention sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et la convention sur la désertification. Plus tard, dans l'une des salles dédiées aux rencontres partenariales, la délégation malienne, conduite par le chef de cabinet du ministre en charge de l'environnement, a rencontré le premier responsable de NDC, une structure très active dans la recherche de financement pour les organismes publics. Dr Moussa Sako, chef de cabinet du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. NDC est vraiment un regroupement de volontaires qui mobilise des ressources propres pour appuyer les pays en développement à respecter leur engagement de mise en œuvre de la CDN. Et donc c'est dans ce cadre que le Mali a pu bénéficier de beaucoup d'appui. Aujourd'hui, vous pouvez constater que nous avons à peu près 6 millions de dollars reçus de NDC. Et ces appuis nous ont permis quelque part de ce qu'ils appellent la promesse climatique, nous a permis de mettre en œuvre certaines activités, nous a permis de faire la révision de notre CDN, d'abord à faire le bilan la première génération et nous aider à élaborer la seconde génération de CDN. La COP29 pourrait s'avérer utile et surtout profitable pour le Mali, car, outre les agents de l'État, ceux de la société civile s'investissent ardemment dans les négociations afin d'attirer l'attention des bailleurs de fonds vers le Mali. Bakou, Alousseni Touré, Aboubacar Traoré pour l'ORTM.
Nous restons hors du pays pour parler des législatives au Sénégal. C'est la dernière ligne droite avant les élections de ce week-end et le scrutin s'annonce décisif. Un duel de choc attend les deux anciens rivaux présidentiels, Ousmane Sonko et Macky Sall. Les enjeux de ces législatives sont énormes pour le parti au pouvoir si le PASTEF obtient une majorité parlementaire. Le président Bassirou Diomaye Faye pourra mettre en place ses plans pour le gouvernement. Près de 7,4 millions d'électeurs inscrits sont attendus dans les urnes. Des équipements militaires français ont été aperçus sur le sol soudanais selon Amnesty International. Ces véhicules de transport de troupes sont utilisés par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Amnesty International a dénoncé hier une violation d'un embargo de l'Union européenne sur les armes dans le pays. Sommet social du G20 au Brésil, cette rencontre initiée par le président brésilien Lula intervient avant le sommet principal du groupe des 20 économies les plus importantes la semaine prochaine. Les dirigeants africains et les organisations présentes ont la possibilité de discuter des priorités propres à l'Afrique, notamment l'allègement de la dette et les modèles de développement durable. Le bras de fer nucléaire se poursuit entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le programme nucléaire iranien suscite à nouveau l'inquiétude. Dans un climat de conflit intensif au Moyen-Orient, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu hier à Téhéran afin de restaurer l'accès des inspecteurs de l'agence au site iranien et à lever des zones d'ombre entourant le programme nucléaire du pays. Mali Actualité, il est 13h passé de 15 minutes. Retour à l'actualité nationale, lancement à Tombouctou d'un nouveau projet d'urgence en matière de protection de l'enfance du WASH intitulé GAC. Il a été lancé par Plan International au profit des populations vulnérables touchées par la crise complexe d'un coût de financement global de plus de 900 millions de francs CFA. Le projet sera mis en œuvre par l'Association malienne pour la survie au Sahel dans les cercles de Gundam, Diré, Gourmararousse et Tombouctou sur 24 mois. Najim Baba Sissi. Porté par Plan International, le projet GAC est une réponse d'assistance d'urgence en matière de protection de l'enfance et du WASH qui sera mise en œuvre dans 4 cercles de la région de Tombouctou, à savoir Gundam, Diré, Gourmararousse et Tombouctou. Ibrahima Diko, représentant coordinateur pays Plan International. Nous sommes très heureux de l'acquisition de ce projet qui viendra renforcer les paquets de réponses que Plan apporte auprès des autorités régionales et de l'ensemble des acteurs humanitaires pour contribuer à sauver des vies et réduire les souffrances en accroissant et en maintenant la dignité humaine. Pour les réfugiés, les personnes déplacées internes, les rapatriés et les populations hautes, en particulier les enfants, les adolescents des communautés touchées par la crise dans la région de Tombouctou. Au cours de sa mise en œuvre, le GAC procédera à la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, la sensibilisation des communautés sur l'hygiène et l'assainissement, la fourniture des services de gestion des cas intégral et d'orientation des enfants non accompagnés et séparés de leur famille, en leur facilitant les documents d'état civil, entre autres. Bokar Touré, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Tombouctou, porte-parole des bénéficiaires. Ce projet va être utile et ce projet va résoudre beaucoup de problèmes. Pendant les 10 années, notre région a été beaucoup touchée par le problème de points d'eau et aussi les espaces amis des enfants permettra aux enfants de retrouver un peu le sourire. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Ce projet d'assistance d'urgence en matière de protection de l'enfance et WASH pour les communautés déplacées et autres touchées par la crise complexe couvre les domaines d'intervention suivants: la protection en général, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'hygiène, eau et assainissement. Le présent projet d'une durée de 24 mois est financé par Affaires mondiales Canada pour un coût global de plus de 900 millions de francs CFA avec comme partenaire de mise en œuvre AMSS, avec la collaboration des services techniques concernés et les communautés à la base. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. En troisième région, plus de 600 millions de francs CFA, c'est le coût du projet social marketing Malisinka ou Sifun Kanyeta. Le programme de 5 ans veut contribuer à l'amélioration de l'accès et de l'utilisation par les jeunes et les adolescents des informations, des services et produits de qualité en matière de santé et des droits sexuels et reproductifs à travers la stratégie de promotion de l'autonomisation économique dans la région. Compte rendu, Moussokoro Seremi.
Parmi les objectifs du projet de renforcement du leadership et des capacités des organisations de la société civile pour accroître leur contribution à l'action publique PROSCAP, le renforcement des capacités opérationnelles et techniques des organisations de la société civile malienne œuvrant dans les domaines de l'hygiène, assainissement et préservation de l'environnement, il est mis en œuvre par le consortium Stop Sahel, AGICAD et Oxfam. Soumaïla Sougoba, représentant du directeur pays de Oxfam Mali. À travers ces projets, Oxfam et ses partenaires souhaitent s'appuyer sur l'ancrage communautaire de nombreuses organisations de la société civile d'expertise variées dans la région de Caille, mais aussi du poids démocratique et économique des jeunes et des femmes afin de répondre aux défis de la région en termes d'accès à l'eau, l'hygiène, assainissement et de préservation de l'environnement et renforcement de la participation citoyenne. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Caille, tout en reconnaissant le rôle d'amplification des efforts du gouvernement malien par le PROSCAP, a rappelé quelques actions déjà entreprises par l'État malien dans le cadre de la préservation de l'environnement, l'hygiène et l'assainissement. Adama Asagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Caille. La nouvelle constitution du Mali, en son article 25, stipule, je cite, la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Fin de citation. Cette volonté est confirmée dans la politique nationale de l'environnement, élaborée en 1998 et qui met un accent particulier sur l'amélioration du cadre de vie des populations rurales et urbaines en dotant celles-ci d'infrastructures d'assainissement et de lutte contre diverses pollutions. C'est dans cette dynamique que le Mali, en 2009, s'est doté d'une politique nationale d'assainissement PNA, adoptée pour servir de document de référence dans le sous-secteur du Mali. Le lancement du PROSCAP à Caille a regroupé les élus et acteurs de la société civile des communes de Caille, Maïna, Djokeli, Segala et Sero Djamanou. Caille, Balkissa Sadi Bouchiri Faidara, Lassana Keita pour l'ORTM. Toutes nos excuses, il s'agissait plutôt là du lancement du projet de renforcement du leadership et des capacités des organisations de la société civile pour accroître leur contribution à l'action publique PROSCAP, un projet financé à 90% par l'Union européenne. Et c'était un reportage de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. À présent, nous retrouvons Moussokoro Sérémé pour son reportage. Doter le Mali d'un système de santé plus efficace et durable, où les jeunes et les adolescents dans leur diversité jouissent de la liberté de choix et d'un accès équitable à la santé, aux droits sexuels et reproductifs et à l'emploi. C'est la vision à laquelle aspire le projet Social Marketing Mali SICAN ou Chifion Kanyeta. Le programme de 5 ans est porté par le consortium PECI Mali, DKT et Corded et mis en œuvre dans la région de Sikassou par le réseau Agrivision Sahel. Almami Traoré, chef du bureau régional du réseau Agrivision Sahel. Des prestataires de services en matière de santé et de la reproduction affirment qu'un large pourcentage de jeunes ont des problèmes d'infertilité. En cause, l'utilisation effrénée des produits aphrodisiaques par des jeunes de moins de 20 ans. Ce concept mérite d'être appréhendé dans sa globalité, d'où l'intitulé du projet Marketing Social. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikassou. Cet accompagnement permettra ainsi le développement d'une approche viable pour la création et le soutien aux micro-entreprises jeunes, nouveaux et existants sur le marché. La stratégie du projet SICAN est cohérente et est en adéquation avec les orientations et les initiatives du Conseil régional de Sikassou. Financé à plus de 600 millions de francs CFA par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le projet SICAN va favoriser l'approche environnementale à travers des activités comme les campagnes de masse, les caravanes de sensibilisation, les sketchs et les productions musicales, afin de permettre aux couches cibles de prendre des décisions éclairées pour promouvoir leur bien-être. Ibrahim Mahaman, conseiller au gouvernorat de Sikassou. En offrant à nos jeunes les outils et les connaissances nécessaires, nous avons l'opportunité d'opérer un changement transformateur et durable dans le paysage de la santé sexuelle et reproductive au Mali. Le projet SICAN sera exécuté dans les zones de Ségou, Koulikoro, Sikassou, Bamako, Kaye et Mopti. Le lancement est couplé à l'atelier d'échange et de partage avec la Fédération régionale des associations des personnes vivant avec un handicap en vue de prendre en compte les besoins de cette autre couche en matière de santé, de la reproduction. Sikassou, Msokora Sérémé et Taïrou Konate pour l'ORTM.
Sport, arts martiaux, notre pays s'apprête à organiser ce week-end la toute première compétition de taekwondo à AES Russie. La compétition est réservée aux catégories olympiques. Football, éliminatoire à Cannes 2025 au compte de la 5e journée. Le Mali jouera contre le Mozambique cet après-midi à partir de 16h à Maputo au Mozambique. Outre Mozambique, Mali, plusieurs autres rencontres seront au programme. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, c'est ce vendredi à 16h anniversaire que se dispute le duel au sommet du groupe I entre le Mozambique et le Mali au compte de la 5e journée. Avec 8 points chacune, les deux équipes visent la qualification avant le terme des débats. Côté Aigle, l'état d'esprit est bon. Les enjeux de ce match Mozambique-Mali avec nos envoyés spéciaux Seratou Sissé et Sidi Mouribou Dambélé. Le Mozambique, 8 points plus 4 et le Mali, 8 points plus 2 se partagent le fauteuil de leader du groupe I. Le vainqueur de cette explication se qualifiera directement pour la CAN Maroc 2025 et terminera premier au terme de ces éliminatoires. Les Aigles du Mali, intraitables à l'extérieur, veulent tirer à nouveau la couverture de la réussite sur eux. Ils sont conscients de l'enjeu face aux Mambas du Mozambique. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Je pense qu'on est prêt, on a fait de bons entraînements et on est ici pour faire tout pour la qualification. On sait qu'on gagne, on est qualifié, mais aussi un match nul avec 2-2, on est toujours qualifié. Inch'Allah, demain, on va se qualifier, on est bien préparé. Il y a 29 ans, en éliminatoire de la CAN 1996, le Mali avait été piégé 1-0 à Maputo. Cette génération actuelle entend inverser la tendance. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. On est ici pour la victoire. Moi, comme entraîneur, je n'aime pas de perdre des matchs. Je peux respecter un match nul quand l'adversaire est vraiment très bien, mais on commence ce match pour gagner ce match et pour être qualifié. On a une bonne équipe. Pour le moment, tous les joueurs sont disponibles. On a une bonne équipe. On a fait un très bon entraînement et je pense que le moral est bien. La colonie malienne a promis de jouer sa partition au stade national Zimpito de Maputo de 42 000 places et pousser les Aigles vers la qualification à la CAN, la 14e de l'histoire, la 10e consécutive. Maputo, Siragatou Sissé, Sidi Moribo Dembélé pour l'ORTM. Autre Mozambique-Mali, l'autre rencontre du groupe se jouera entre l'Eswatini et la Guinée-Bissau. Il y a une rencontre également prévue pour 16h. Autre match au programme ce vendredi. Botswana, Mauritanie, Ouganda, Afrique du Sud, Cap-Vert, Égypte, Zambie, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya, Angola, Ghana, Gabon, Maroc et Gambie et Comores. Hier, au compte toujours de cette 5e journée, ici à Bamako, le Burkina Faso a été battu par le Sénégal 1-0. La Guinée équatoriale et l'Algérie ont fait partie de 0-0. Le Lesotho a battu la Centrafrique par 1-0. L'Afrique du Sud a eu raison du Congo 3-2. Le Burundi et le Malawi ont fait partie de 0 but partout. La Tunisie allait battre Madagascar par 3-2. Le Niger a été sans pitié de Soudan 4-0. La Libye en déplacement a eu raison du Rwanda 1-0. Et le Bénin et le Nigeria ont fait match 1 but partout. Arts martiaux, notre pays s'apprête à organiser ce week-end la toute première compétition de taekwondo à AES Russie. Une grande marque de confiance pour notre pays qui assure d'ailleurs la présence de la Confédération des États du Sahel. Réservé aux catégories olympiques, d'autres activités seront au menu en marge de cet événement sportif d'arts martiaux qui commence ce vendredi au Palais des Sports à la Matoumaïga. Pour plus de détails sur l'importance de cette compétition et des points de préparatifs, je vous propose d'écouter le président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Alioune Badra Traoré. Il est au micro de notre reporter Arju Martina. On veut faire la promotion de notre pays, la promotion de notre espace AES. Donc les artisans vont être également là. Cette compétition est une première du genre dans notre espace qui regroupe nos 3 pays autour d'une compétition avec notre partenaire stratégique, la Russie. La compétition prendra fin demain. Chronique du développement. Vous le savez déjà, la COP 29 se tient en ce moment en Azerbaïdjan et la chronique du développement du jour s'intéresse aux enjeux financiers et de ce rendez-vous mondial sur le climat. Pour l'édition 2024, le coût du financement des projets de lutte contre les effets du changement climatique est estimé à environ 100 milliards de dollars. Qu'est-ce que la COP et quels sont ses enjeux? Éléments de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berthe et Marc Dambéli.
La COP, depuis au moins 3 décennies, ce nom est entré dans les lexiques des grands rendez-vous des Nations Unies. La COP, ou la Convention des parties, est une tribune mondiale consacrée aux questions environnementales. Alors, que faut-il comprendre à travers cette organisation? Écoutez les explications de Modibo Mahamadou, économiste. La COP, comme on le dit, COP, c'est l'acronyme de Convention des parties. C'est en fait un organe décisionnel de la Convention cadre des Nations Unies de 1992, entrée en vigueur en 1994 sur les changements climatiques. Depuis 1994, la COP constitue la plus grande et la plus importante conférence sur le climat, avec des dizaines de milliers de délégués qui sont rendus dans les différentes COP. Et vous savez que c'est organisé surtout sous l'égide des Nations Unies. Évidemment, la crise climatique dépassant de loin le cadre des frontières, une coopération internationale est nécessaire pour essayer de instaurer un climat de confiance et renforcer la coopération multilatérale afin de réduire les effets des changements climatiques. C'est une évidence, les pays les moins avancés et donc moins pollueurs de la planète sont les plus frappés par les conséquences des actions de pollution des pays industrialisés. C'est pourquoi les objectifs de la COP visent des réponses collectives. Si vous prenez les pays africains, par exemple, nous sommes largement affectés de manière négative par les changements climatiques parce que en Afrique, vous savez, 70% des populations vivent dans les zones rurales et ils dépendent essentiellement du secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et l'agriculture pluviale constitue 90% à 95% de l'agriculture en Afrique. Et maintenant, vous avez vous-même remarqué qu'il n'y a pas de saison, qu'il y a des inondations, qu'il y a des suivis de sécheresse et que tout cela conduit à des dégâts causés par l'urgence climatique et auxquels il faut trouver des solutions. Et ces émissions continuent à augmenter, la Terre continue à se réchauffer de l'ordre de 1,5 degré Celsius. Donc pour éviter l'aggravation de l'impact climatique de ce réchauffement, il s'agit de prendre des mesures collectives urgentes au niveau des différents pays pour remédier à ce phénomène. L'un des enjeux de la COP demeure la finance climatique. Comment mobiliser des ressources financières nécessaires à la lutte contre les changements climatiques? L'édition 2024 n'échappe pas à cette problématique. Modibo Mahamadou. L'argent est le nerf de la guerre. Évidemment, la finance climatique représente un thème central des différentes conventions des parties. Mais durant la COP29, les pays vont devoir trouver un nouvel objectif collectif quantifié en matière de financement, ce qui succédera à l'objectif de financement de la lutte contre le changement climatique par les pays développés. Pour le moment, il était convenu de réunir 100 milliards de dollars américain. Ce montant avait déjà été fixé à Copenhague au Danemark, à la COP 15. Mais maintenant, la question c'est de savoir comment mobiliser ces dizaines de milliers de dollars, parce que évidemment, qui va payer et comment mobiliser ces ressources, c'est cela l'enjeu majeur des COP. Les causes du changement climatique sont donc connues, mais les solutions se font toujours attendre. Il reste donc aux pays industrialisés et grands pollueurs de respecter leurs engagements, notamment financiers, gage de réussite dans ces difficiles combats contre les effets de ce phénomène climatique mondial. Vous pourrez également suivre cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Une présentation de Barakis Ouattara, elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bemba Sibi. La mise en onde est assurée par Abse Traoré, à la mise en ligne Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fousséni Diarra. Bonne suite de programme.